Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. L'affaire Grégory, affaire que l'on croyait définitivement enterrée, vient de connaître un bien étrange rebondissement. En effet, la chambre de l'instruction de Dijon nous fait savoir qu'elle a décidé en date du 18 juin d'un supplément d'information visant Jacqueline Jacob, 80 ans, la grande-tante de Grégory, en vue de procéder à un interrogatoire de première comparution afin de la mettre en examen pour association de malfaiteurs criminels. Nous sommes plus de 40 ans après les faits, la personne visée a déjà eu affaire à la justice dans le cadre de ce dossier en juin 2017, elle avait été, avec Marcel, son mari, mise en examen pour enlèvement, séquestration suivi de mort. Ça repose sur une expertise graphologique qui est au centre de ce dossier, qui la désigne comme l'autrice d'une lettre de menace, une lettre anonyme bien sûr, datée de 1983 et adressée aux parents de l'enfant. Mais cette procédure a été frappée de nullité pour vice de forme. Nous sommes en mai 2018, la décision ayant été prise par un seul juge. Or, la loi prévoit qu'il soit trois. Donc, il y a un juge tout seul qui a décidé de cette décision et ça aboutit donc à un vice de forme, un vice de procédure. Et la procédure a littéralement explosé. Depuis, il ne s'est a priori rien passé. Jusqu'à ce 18 juin où la chambre de l'instruction de Dijon ordonne ce supplément d'information visant donc une mise en examen. Et ce contre l'avis même du procureur général qui considère qu'il n'existe aucun élément de nature à constituer des indices graves et concordants dans l'implication de Jacqueline Jacob. On croit rêver. 40 ans après les faits, la justice continue, la justice s'acharne contre l'avis du parquet général. Lors de son audition en 2017, Jacqueline, que j'avais d'ailleurs rencontrée à l'époque, a gardé le silence. Elle a été incarcérée 4 jours, puis mise à l'éloignement avant d'obtenir l'annulation de la procédure pour vice de forme. Et voilà qu'on recommence sans aucun élément de plus. Le rôle que la justice veut lui donner est le suivant. L'enfant aurait, je dis bien aurait, été kidnappé par Bernard Laroche, puis serait, toujours au conditionnel, remis à 2 personnes qui vont le jeter dans la Vologne. Ces 2 personnes seraient, selon la thèse de la chambre de l'instruction, les époux Jacob. Cette hypothèse ne repose sur rien de concret, même si elle est plausible, elle n'est évidemment pas avérée. Pour rappel, Bernard Laroche avait été arrêté très vite après les faits, il a toujours nié son implication. Sa jeune belle-sœur Muriel Boll, 15 ans à l'époque, avait un peu parlé en garde à vue avant de se rétracter. Bernard Laroche avait été incarcéré, puis remis en liberté quelques mois plus tard, et Jean-Marie, le père de Grégory, l'a tué d'un coup de fusil de chasse. En tuant Bernard Laroche, il a aussi tué toute chance de voir un jour, il a aussi tué toute chance de voir un jour la vérité éclater. Il a aussi tué le dossier ce jour-là. Difficile de comprendre la logique du juge de l'époque qui l'inculpe, l'incarcère, puis le remet en liberté sans la moindre explication aux parents de Grégory. Encore plus difficile de comprendre la logique de la chambre de l'instruction de Dijon qui, contre l'avis du procureur général, ordonne ce supplément d'information. La suite va être sur le terrain du droit. Les avocats de la famille Jacob, Stéphane Joriana, Alexandre Boutier et Frédéric Bernat vont continuer de se battre pour les défendre. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre affaire. Et si vous voulez rester informé de toutes nos enquêtes afin de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.